Mes chers amis, il est question dans l'évangile d'aujourd'hui d'un baptême que le Christ doit recevoir. Pouvez-vous être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? De quel baptême s'agit-il? Mais il a été baptisé par Jean-Baptiste 3 ans auparavant. Mais il parle d'un baptême mystérieux. Et c'est ce point-là sur lequel je voudrais réfléchir avec vous aujourd'hui. C'est quoi le baptême? On prend l'enfant, on le plonge dans l'eau, on récite une formule, il sort de l'eau, il est sauvé. Alors, c'est ça le baptême? Un rite, une cérémonie? Ou bien il y a autre chose derrière? Eh bien, mes chers amis, le Christ lui-même nous a mis en garde. Ou plutôt Jean-Baptiste. Il nous dit, moi je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Ah, donc il y a 2 baptêmes. Le baptême d'eau, en lien avec Jean-Baptiste, et le baptême d'Esprit Saint et de feu. Réfléchissons un peu à ça. C'est quoi ce baptême qui n'est pas celui du baptême d'eau dont nous parlons tout le temps? Eh bien, en lisant l'Évangile, vous comprendrez tout de suite qu'il veut parler de sa mort. Son baptême, c'est cette plongée dans la mort dont il sortira vivant. Et donc c'est une démarche non pas rituelle, mais existentielle. Et une démarche qui ne tient pas à une appartenance quelconque, à une religion quelconque, mais qui est une démarche intérieure de transformation totale, de mutation d'une réalité à une autre. Un peu comme la graine et l'arbre. Tant que la graine est graine, elle n'a aucune utilité. Elle est faite pour devenir arbre. Et pour cela, elle doit vivre un baptême. Elle doit être plongée dans la glèbe, la boue, l'eau, pourrir, mourir. Et alors, elle se transforme. La loi de la vie est la même sur le plan biologique et sur le plan spirituel. Le Christ n'est pas venu introduire un rite nouveau en remplaçant la circoncision. Il est venu ouvrir à tout homme la possibilité de vivre cette mutation par ce baptême d'eau et d'Esprit Saint. Il y a 2 ou 3 semaines, dans mon homélie sur « Voici l'homme qui n'a plus rien d'humain », je vous parlais de la personne. Et je citais le grand tragédien grec, Sophocle, qui a cette phrase extraordinaire, qui est pour moi emblématique. C'est donc
quand je ne suis plus rien, que je deviens un homme. Voilà. Le but de l'homme n'est pas de devenir ange, mais de devenir homme. Et cette mutation se fait par la mort de l'ego. Regardez le geste que je fais. L'ego, l'ego. Moi, 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 moi. Le baptême, c'est quoi? Casse la coque, brise la coquille, renonce à cet ego qui est une prison. Ouvre-toi au tout. Vous savez, les hindouistes ont découvert ça depuis plusieurs millénaires. Le passage du moi au soi, de l'ego au tout. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une démarche chrétienne, bien que le christianisme lui donne une signification nouvelle, mais la démarche est la même. Casser l'écorce, casser la croûte, casser la prison, détruire les murs qui m'enferment dans mon moi, mon ego. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons un petit peu ça. Le fils de Zébédée demande à Jésus de s'installer à sa droite et à sa gauche dans son royaume. Là encore, gloriole, vanité. Que de gens sont encore à ce niveau? Le niveau de l'ego, le niveau de la personnalité ou du personnage, n'arrivent pas à faire le passage vers la totalité, le tout. Ce tout, pour nous chrétiens, s'appelle le Christ. Le Christ, c'est celui qui a tout occupé. Et celui qui fait ce passage, qui brise la coque, qui vit ce baptême, il est intégré à ce Christ total en qui nous croyons. Et ce Christ n'est pas propriété des chrétiens. Quand je parle des bouddhistes ou des hindouistes, ils ont découvert le Christ sous d'autres noms, d'autres appellations. Et leur démarche spirituelle est exactement la même. L'être humain est le même partout. Alors, dans ce dialogue des religions que nous vivons en ce moment et dans lequel on tourne un peu en rond, faute d'avoir compris ce que représente le salut, ce que représente la démarche essentielle que doit faire l'homme. Au-delà de toute religion et de toute appartenance confessionnelle, il est exigé de nous une démarche existentielle de décentration, de dépassement, de sacrifice, il faut bien dire le mot, car il s'agit d'une mort pour accéder au tout, au Christ total, en qui nous serons tout avec lui. Amen.